Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la notion d'espèce chimique. Alors, on peut donner une première définition qui serait qu'une espèce chimique, c'est un produit pur. Mais évidemment, on va voir que ça n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Parce que si on regarde ces deux étiquettes de produits issus du laboratoire du lycée, on constate qu'à chaque fois, on a des impuretés. Donc, le produit est présent. Donc ici, l'espèce chimique glucose est bien présente dans le produit. Et ici, l'espèce chimique chlorure de nickel est bien présente dans le produit. Mais à chaque fois, on a une série d'impuretés présentes aussi dans ce produit. Alors évidemment, le pourcentage est très petit, comme vous pouvez le constater. Hein, mais voilà, le produit n'est pas pur. On a des impuretés. L'espèce chimique, si elle existait, ce serait le glucose tout seul, ou le chlorure de nickel tout seul. Alors, maintenant, le glucose est une molécule, et le chlorure de nickel est un composé ionique. La question va être, comment peut-on reconnaître facilement un composé ionique? Alors, déjà, ils ont tous un nom composé. Alors, c'est pas le cas de tous les noms composés. Hein. On va déjà faire une liste de contre-exemples. Hein. On a tous les acides, donc tout ce qui commence par acide n'est pas un composé ionique. Donc, acide éthannoïque, sulfurique, citrique, on pourrait en citer encore plein d'autres, chlorhydrique, nitrique, etc. Et des noms courants que l'on connaît comme dioxyde de carbone ou monoxyde de carbone. Alors, comment faire pour être sûr qu'un nom composé corresponde bien à un composé ionique? Eh bien, s'ils ont un nom composé, c'est parce qu'ils sont constitués d'un ion négatif et d'un ion positif. Et on a une aide supplémentaire pour les reconnaître parce que le nom de ces ions obéit à certaines règles. Alors par exemple, la terminaison des ions négatifs est toujours soit en at, soit en ur, soit en it, soit en id. Alors on va donner quelques exemples. Vous voyez que c'est dans l'ordre à peu près du nombre d'ions qu'on peut trouver dans chacune des terminaisons. Donc beaucoup d'ions avec une terminaison en at, certains que vous connaissez sûrement déjà, hein, sulfate, carbonate, certains qu'on va utiliser beaucoup jusqu'à l'année de terminale, comme le permanganate par exemple. Les ions en ur, les ions en it, les ions en id. Hein. Alors, il ne faut pas tous les retenir, il faudra juste retenir à peu près les 4 terminaisons et encore on vous aidera. En ce qui concerne les ions positifs, alors eux, on peut les reconnaître facilement normalement puisqu'ils portent le même nom que l'atome. Donc du cuivre, du fer, du zinc, de l'aluminium, du plomb, du potassium, sodium, calcium, tout ça c'est le même nom que l'atome. Ou ils ont une terminaison en ium, donc comme dans ammonium ou oxonium. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc le mixte des deux nous donne des noms comme chlorure de sodium, qui est donc une espèce chimique ionique, sulfate de fer 2, nitrate de cuivre, tartrate de potassium ou encore carbonate de calcium. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la deuxième et puis bon courage pour ce début d'année. Au revoir.